Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, M. Serge Tidjani, curé du secteur Saint-François de Laval. Alors, tout d'abord, bonsoir, M. Serge. Bonsoir, Mirko. Et vous aussi qui nous recevez dans votre maison, je vous souhaite la paix du Seigneur. Un sujet très important cette semaine, non pas pour dire que les autres n'étaient pas importants, mais c'est tout de même une période de l'année où notre routine de catholique est très importante, c'est-à-dire la période du carême. Exactement. C'est le carême. Puis mercredi 1er mars, mercredi décembre, le geste, le mercredi, le jour avec jeûne et abstinence, on célèbre surtout, on fait une célébration où nous recevons les cendres et ça nous met en route pour 40 jours. Au niveau du calendrier catholique, dans le cycle de l'année liturgique, le carême, naturellement, revient à tous les ans, bien sûr. Rappelez-nous encore le sens de ce temps en tant que... Liturgiquement, c'est-à-dire dans la façon de vivre la périodicité de notre pratique religieuse, le carême, c'est les 40 jours qui précèdent Pâques. Et précèdent dans ce sens que c'est les 40 jours qui nous aident à nous préparer à aller à Pâques célébrer l'événement fondamental de la foi chrétienne, de la foi catholique, à savoir la résurrection de Jésus. Donc ces 40 jours-là, j'aime toujours insister en disant 40, mais vous enlevez les dimanches, parce que si vous n'enlevez pas les dimanches, vous aurez 45, 46. Alors ces 40 jours-là, c'est comme une montée. On gravit chaque échelon, d'un moment fort à l'autre, d'un jour à l'autre, d'une attitude intérieure à l'autre, d'une attitude communautaire à l'autre, pour entrer finalement dans la semaine sainte avec le dimanche des rameaux et vivre les 3 jours, jeudi, vendredi, samedi saint, et tout explose pour arriver comme au sommet la nuit de Pâques et le dimanche de Pâques. Donc le carême, c'est ces 40 jours. La carême signifie d'ailleurs en latin 40. Et c'est toujours bon de rappeler que le chiffre 40 est un chiffre qui s'est retrouvé quand même important dans la vie du peuple de Dieu, déjà des Juifs et de nous autres. Si j'allais par reculons, il ne faut pas oublier que Jésus, avant de commencer sa mission, quand il a eu 30 ans, avant de commencer sa mission, qu'est-ce qu'il a d'abord fait? Il est allé au désert pour aller jeûner 40 jours, 40 nuits. Puis les évangiles vont nous dire, là, il a subi la faim, il a subi la tentation, toutes sortes de tentations. Et c'est après ces 40 jours-là, comme s'il prenait un temps de retraite fermé, un temps de préparation, qu'il entre dans la cité et commence à prêcher l'évangile. Le carême est carrément représentatif de cette période-là que Jésus a vécu lui-même dans sa vie, les 40 jours dans le désert. Exactement. Et vous allez d'ailleurs souvent remarquer que dès qu'on finit les cendres, qui nous rappellent notre finitude, notre petitesse, notre humilité, qui nous dit tu es poussière, oublie le pas et tu retournes à la poussière, mais tu es poussière enrichie de la vie de Dieu. Dès qu'on finit ça le mercredi décembre, tous les premiers dimanches du carême, vous allez voir, on relit toujours l'évangile de Jésus qui s'en va au désert. Comme pour nous rappeler que Jésus a fait une démarche pour entrer à l'étape importante de sa vie, qui était d'annoncer le royaume. Et à la suite de Jésus, nous faisons cette étape pour nous rappeler que si Jésus a pu connaître les tentations du mal, a pu lui-même être brassé dans sa personne avant d'arriver à sa mission, nous aussi, en suivant les traces de Jésus, qu'on se rappelle que nous sommes avec quelqu'un qui a vécu ça avant nous et que si ça nous arrive, Jésus, notre modèle, est là pour nous montrer comment on peut cheminer. Chaque année, le carême est repris sous un thème différent. Quel sera le thème pour le carême 2017? Pour cette année, j'allais dire 3 mots pour nos 40 jours. C'est debout, suivons-le. C'est ça le thème de notre carême 2017. Et quand on arrivera à Pâques, ça deviendra debout, il nous envoie. Debout, suivons-le, signifie quoi en tant que tel? C'est ça. Ouais. C'est simple. Comme je disais, c'est 3 mots. Prenons d'abord le premier, debout. Toute l'année liturgique, c'est-à-dire l'année qui a commencé déjà en décembre pour nous, décembre 2016, et qui va finir en novembre 2017. Donc, le cycle là
Et comme on en a l'habitude depuis plusieurs années, sur ce cycle, on nous demande de vivre l'année avec le thème debout. Et à ce thème debout, chaque moment fort va recevoir un ajout. Et à Noël, on avait eu debout, réveillons-nous. Maintenant, c'est à l'avant, on avait eu debout, réveillons-nous. À Noël, on avait eu debout, accueillons-le. À Pâques, maintenant, au carême, c'est debout, suivons-le. Debout, ça nous rapporte à l'attitude entre Dieu et nous. Je le dis avec une belle phrase de Saint-Augustin, pas de Saint-Augustin, de Saint-Irénée qui disait « La gloire de Dieu, c'est l'homme debout ». Debout en ce sens de « quand c'est debout, c'est vivant ». Quand c'est debout, c'est en mouvement. Quand c'est debout, c'est le contraire de mort, c'est droit. Prêt pour le départ. Prêt pour le départ. Alors, l'attitude debout qu'on nous demande déjà toute cette année, c'est de nous rappeler, il faut que nous soyons des humains debout, donc remplis de vie. Que nous soyons une communauté, une église debout. Moi, je dis toujours, si nos églises donnent l'impression de dormir, si on ne bouge pas dedans, si on ne montre pas que quelque chose nous anime, c'est pas fort. Une communauté qui ne bouge pas, un chrétien qui ne bouge pas, c'est comme mort. Alors, le thème là vient nous rappeler, la gloire de Dieu, c'est que vous soyez debout. C'est que vous soyez des gens fiers. Debout avec fierté. Avec fierté. Oui. Et c'est ce que Dieu veut de tout être humain. Et il faut remarquer que même la relation de Dieu avec l'être humain sur toute l'histoire de l'humanité, lorsque nous le prenons en contexte judéo-chrétien, c'est une relation depuis Adam et Ève. Il a créé l'être humain, il l'a mis debout, il lui a donné la vie. Que fait Adam et Ève? Il tombe, il va les racheter, il les remet debout. Et toute l'histoire de l'humanité avec Dieu, c'est une histoire comme celle-là. Il nous fait, il nous met debout, il veut notre bonheur, il nous met debout. On tombe, on crie au secours ou on ne crie même pas, il revient, il nous relève, on avance. Donc de nous rappeler que Dieu nous veut debout. Debout, avec fierté. Avec fierté. En suivant l'enseignement du Seigneur. Voilà. Et là, on arrive à ce qui refait notre carême, suivons-le. Alors, si tu veux suivre le, évidemment, c'est Jésus pour les chrétiens. C'est pas moi que vous allez suivre, et surtout... surtout pas Mirko. Surtout pas Mirko. Mais ensemble, et vous, et Mirko, et moi, et toute l'Église, toute la communauté que nous formons, ne serait-ce qu'au Québec, on veut avoir cette attitude de gens qui suivent Jésus. Soit dit en passant, suivre Jésus, là, c'est ça notre identité. Quand on dit chrétien, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Donc, on nous rappelle que n'oublions pas notre mission première. Ce qui fait de nous chrétiens et des chrétiennes, c'est notre attitude à marcher à la suite de Jésus. Et donc, pendant ce carême, c'est cette attitude-là qu'on nous demande d'avoir en méditation pendant ces 40 jours. Suivre Jésus, donc se laisser vraiment, avant que je ne suive quelqu'un, il faut que je le reconnaisse, que j'ai un lien avec, et que je suive quelqu'un, là, il faut que j'ai confiance en cette personne. Si on vous dit suivez, moi je vous emmène quelque part, si vous n'avez pas confiance, vous ne me suivrez pas. Et quand je vous dis suivez, moi je vous emmène quelque part, vous présumez que je connais la route. Donc c'est cette attitude de recréer, de redécouvrir, si on l'a déjà, cette confiance avec Jésus, de le découvrir et de marcher donc dans la foi à la suite de Jésus pendant nos 40 jours et finalement pendant toute notre vie. Concrètement, dans notre quotidien en tant que chrétien, comment on peut appliquer cette formule-là? Comment on peut appliquer cette formule? Moi, je dis, ça allait tout simple. Oser pendant ces 40 jours que nous allons vivre et qui commencent avec les cendres, se dire, est-ce que ce que je dis là, est-ce que ce que je fais là ou que je ne fais pas, est-ce que ce que je pense là, c'est ça que Jésus fait? C'est ça que Jésus dit ou qu'il ne fait pas? C'est ça que Jésus pense? Parce que je marche sur la route où lui m'a précédé. Donc je fais ce que lui, il a fait. Et c'est comme ça que je suis disciple, que je suis à la suite de Jésus. Alors, tout simplement ça.
notre être même, est-ce qu'il se vit comme un être qui imite Jésus, tout simplement. Puis quand on dit imiter Jésus, c'est vaste, mais c'est dans les choses les plus simples. Le chrétien que je suis, qui suit Jésus, qui marche à la suite, je fais toujours attention parce que le verbe être et le verbe suivre, quand je dis je suis, on ne sait plus lequel des deux. Est-ce que je suis dans le sens de être Jésus ou bien est-ce que je suis dans le sens de je marche à la suite de Jésus? Alors, marcher à la suite de Jésus, c'est d'abord ça. C'est prendre, comme dirait l'auteur de la lettre aux Hébreux, c'est prendre la route que lui-même a prise avant nous. Et la route de Jésus, ce n'est pas une route toujours évidente. C'est une route parfois difficile. La réflexion doit aller dans ce sens-là. Dans ce sens-là, de dire, est-ce que je suis encore sur le chemin de Dieu dans ce que je dis, dans ce que je fais? Puis quand je dis Dieu, c'est pas juste une question de valeur ou de choix. Est-ce que je suis chrétien? Est-ce que ma vie de chrétien, la parole et l'enseignement de Jésus que j'ai reçu, est-ce que c'est là-dessus que je marche? Et c'est pourquoi, concrètement, la première chose que moi je demande aux gens, pour que tu me suives, pour que je suive Jésus, pour que nous suivons tous Jésus, il faut commencer à l'écouter. Donc, qu'est-ce que Jésus me dit aujourd'hui? Qu'est-ce que Jésus me dit quand je prends la parole de Dieu? Je vais faire un jeu de mots pour les jeunes. Le GPS qui va me permettre de suivre Jésus, c'est sa parole. Et j'allais même dire, mon tableau, c'est le regard de Jésus. Pas un regard qui est là pour s'écaquiller les yeux sur moi, mais un regard qui est là pour me dire, viens-t'en. Ce que tu vas vivre, je l'ai vécu avant toi. Ce que tu vas vivre, tu vas le vivre avec moi. Le chrétien que tu es, je te propose de faire le chemin avec moi pour que ta vie devienne une vie de bonheur. Et Jésus va nous dire tout de suite, en écoutant ma parole, tu vas voir à certains moments que c'est exigeant. Tu aurais voulu que ce soit plus facile, que ce soit plus simple, mais non, ça ne marche pas. Il faut que tu acceptes, comme moi, de porter ta croix. Il faut que tu acceptes, comme moi, de ne pas être compris, que tu acceptes, comme moi, d'être mal jugé, de souffrir même. Mais c'est en cela que nous serons disciples de Jésus. Mais ça finit comment? Ça finit à un jour de Pâques, ou si vous voulez, à une nuit de Pâques. Toutes les souffrances du Messie, de Jésus, l'ont conduit à la gloire. Et donc, comme moi aussi, je suis sur la route, je marche avec Jésus, je sais que je ne souffre pas pour rien. Les moments de bonheur, je les prends comme Jésus, parce qu'il ne faut pas dire que c'est toujours dur et malheureux d'être chrétien, c'est pas vrai. Les moments où c'est plus dur, je les prends avec Jésus en sachant que le modèle qui est devant moi, il l'a vécu et il saura comment nous allons faire le chemin. Donc, la parole de Dieu. Et puis aussi l'audace de la foi. Moi, pendant le carême, je sais que cette année, ça va revenir une fois dans un des dimanches là. Dieu qui va dire à Abraham, quitte ton pays, va dans le pays où je t'indiquerai. Puis Abraham prend la route et s'en va. Je pense que c'est le deuxième dimanche du carême qu'on va lire ça. Il quitte sa sécurité, il quitte tout ce qui était garanti là, et il prend la route parce que Dieu lui a dit, vas-y. Suivre Jésus, pour moi aussi, c'est accepter d'embarquer parfois dans des incertitudes, mais de savoir qu'on a la foi en Dieu et que celui qui nous conduit ne nous mettra jamais dans le décor. Et dans notre monde aujourd'hui où on veut que tout ait du sens, où on veut tout comprendre, et c'est ça d'ailleurs le problème de la foi parfois, la foi se choque à des choses qu'on ne peut pas comprendre mais qu'il faut accepter. Voyez-vous? Puis on va avoir dans le carême plein d'images de gens qui nous montrent leur nouvelle façon de suivre Jésus. Vous allez voir la Samaritaine. Cette femme-là, je ne sais plus quel dimanche, je pense que c'est le 3e, qui avait tous ses déboires, mais elle reconnaît Jésus. Et va même dire à la fin, venez voir cet homme, il vient de me raconter tout ce que j'ai fait. Cet aveugle-né qui ne savait même pas qui est Jésus, ça c'est des évangiles qu'on va lire pendant le carême. Puis, ce qui va être merveilleux pour nous, c'est de retrouver cette attitude de foi à la base et de dire, ma vie que je mène sur cette terre, je ne la mène pas seul. Celui qui m'a envoyé, Dieu, est avec moi, est en moi dans la personne de Jésus. Et les chemins de la vie que je vais parcourir, je les parcours avec lui. Donc ma foi, ma confiance m'accompagne pendant mon chemin avec Jésus.
Donc, en terminant pour cette semaine, qu'est-ce que vous nous souhaitez en tant que chrétiens pour notre cheminement du carême? Restons debout plutôt, suivons-le. Restons debout, c'est ça. Moi, je rêve, je prie, j'espère et je nous souhaite d'être des personnes debout, à tout point de vue. Debout dans notre humanité, de dire j'ai une fierté d'être humain et je tiens droit. Et parce que je suis solide, je tiens droit, je suis fiable. Mais debout, je suis aussi un homme, une femme de foi, où ma foi me donne la force de tenir droit, comme un rocher qui tient dans les vagues, comme un rocher aussi qui s'illumine, qui luit au soleil. Donc, qu'on soit vraiment des hommes et des femmes debout. Et que pendant notre carême, on ne se contente pas juste, si on en fait encore, et j'espère qu'on en fait, d'endurance physique. Moi, je dis toujours, fumer, boire, jeûne, abstinence, oui. Et oui, c'est bon d'en faire en carême, mais il faut que ça ait du sens. Est-ce que je le fais à la suite de Jésus? Et est-ce que, en le faisant, je grandis en Dieu? Et est-ce que je fais grandir l'autre? Alors, suivons-le en ce moment. Je n'ai plus seulement fait des concours d'endurance, je mange du chocolat, je n'en mange pas. Moi, là, j'ai déjà dit à des gens, si à la fin du carême, je suis meilleur que je ne l'étais au début, avant ces 40 jours-là, je peux avoir mangé toutes les tablettes de chocolat qui sont... C'est pas grave. Mission accomplie. Mais j'ai été mieux. Donc, je ne dis pas de les manger parce que votre santé va en prendre un coup, mais c'est pour dire que notre attitude humaine témoigne de notre foi chrétienne pendant ce temps de carême. On va faire des carèmes de partage qui va nous ouvrir dans les autres. On va peut-être, je souhaite vivement, que vous puissiez participer plus ardemment à vos célébrations. Il va y avoir les jours saints vont venir après, il va falloir vivre ça aussi. Mais le carême, c'est de dimanche à dimanche, de jour à jour, et plein de ressources pour nous, pour que nous vivions comme des gens qui avancent vraiment. Qu'à la fin de mon carême, je puisse dire, le mercredi 1er mars, le mercredi des Cendres, j'étais ici avec Jésus. Puis rendu maintenant au 15 avril, dans la nuit de Pâques, je suis rendu là. Que je sente que dans ma vie à moi, j'ai fait un pas de plus avec Jésus. Et ne l'oublions pas, toute âme qui s'élève, élève le monde. Si je fais un pas de plus dans le bon sens avec Jésus, c'est le monde entier qui, à travers ma personne, vient d'évoluer et vient de montrer qu'on peut rester debout, avancer pour notre propre bien qui fait la gloire de Dieu. Alors je vous souhaite un beau carême. Un carême d'hommes et de femmes debout. Un carême d'hommes et de femmes en marche à la suite de Jésus. Un carême qui fait de nous des gens convertis, c'est-à-dire totalement attachés à Jésus et qui font tous leurs pas, toutes leurs paroles, toutes leurs attitudes, qui les vivent comme Jésus, parce que nous sommes des chrétiens, des chrétiennes, c'est-à-dire des gens qui marchent à la suite de Jésus. Bon carême pour vous, bon carême pour moi. Debout, suivons-le.